Agis bien avec moi-même qui observe ou là pour me vivre, pour me faire tout ça ou dit me faire. L'ouvrir j'aime pour me ouais belle bagaille qui la loi là. Télé Louange a invité au moment ça pour prendre rendez-vous avec Bibla. Bibla c'est parole mon Dieu. Moi c'est ça Bible a dit moi yé. Moi gen ça Bible a dit moi gagné. Moi qu'a fait ça Bible a dit moi qu'a fait. Jodi a moi alerter l'esprit moi, nan moi et sens moi yo sensible à parole bon Dieu. L'aime li ou tant des paroles là, m'appliquer au l'envie, moi pas jamais mon encore, m'a changé pour tout temps. Tomber dans Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Oh, ça c'est un gros verset. Jésus qui a dit depuis tout ça, les amis, là Jésus dit une parole. Quel que soit l'autre gros philosophe, psychologue, psychiatre, anthropologue, sociologue, si on dit le contraire pour occuper ça, Jésus dit, c'est lui qui a privé. Jésus dit très clairement dans verset ça, il dit pas dit difficile, non, il dit impossible. Et pas un mot qui exagère dans la Bible. Pas un mot qui, pas une exagération. Jésus dit à ses disciples, tu as parlé avec disciples, il dit, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Scandale va venir. Je dis alors, ouais, scandale à gauche, à droite, patate. Mais Jésus était content de dire. Il n'y a pas gagné rien de nouveau. Les gens disent, tel pasteur, tel bishop, tel ceci, ça. Mais ça n'a pas qu'à donner. Jésus était content de dire. Mais ça me besoin, c'est veiller moi-même. Pour ça pas arriver, pour veiller côté m'a mis pied moi, que m'a campé. Ça m'a dit comment réagir. Vous savez Paul t'a dit ça, là où même on connaît très fort, veille garder son parent en terre déjà. Alors, le Seigneur dit malheur, il est impossible pour scandale pas arriver. Il a toujours arrivé. Mais malheur par qui? Ça arrive. Alors c'est veiller ou même comme chrétien, scandale doit tout venir, mais ou même faites attention pour c'est pas où. Ok? Et vous avez une capacité pour exempter ça. Sauf développer intimité, j'ai bien dit. Je pèse mes mots. Sauf développer intimité avec Saint-Esprit, les cas retirés de tout scandale qui a venu. C'est le maître. Depuis Jésus dit, c'est fini. Depuis Jésus dit, frère Maxime, mes chers compatriotes, c'est fini. Qu'on aller pour aller au poil. Ok? Scandale va venir. Je dis à tous, soit attendez, on gagne plus toujours. Parce que Jésus quand a dit, d'accord? Mais cette articulation logique, mais malheur à celui par qui ils arrivent. C'est scandale. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. On pierre, son gros pierre qui lourd. Il s'est dit, plutôt ça. Et parce que, ou même pour une situation pour scandaliser, la parler de monde qui fait partie du royaume, le royaume de Dieu, un enfant de Dieu, une fille, un prince ou une princesse de Dieu. Le roi scandalisé non, le roi dilapidé non, pour ça non, il dit attention, veillez. Parce que vous maître, ou pas, monde qui dans mon Dieu, prend petit mis en garde. Bon Dieu apprend défense. Amen. C'est garanti ça qu'on gagne. On regarde le verset 3, il dit, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le
Et s'il se repent, pardonne-lui. Amen. Ça est gros bagage qu'a dit là. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me repens, tu lui pardonneras. Amen. Vous connaissez, ça va qu'à faire avec force Saint-Esprit. Les apôtres dirent au Seigneur, augmentez-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, voilà qu'on a dit au lit, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Tendez la foi, il dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et vous diriez, la foi par un exercice mental, faut parler. Disciples dit, mais augmentez-nous la foi. Et comment pour la foi, Paul plus tard a dit ça, la foi vient, autant de versets sans lui, et Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. D'accord? Vous diriez, faut parler, faut déclarer, ça veut dire vous déclarer. On va pas dire non, c'est moi qui est dans la tête. Non, 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 non. Faut déclarer. D'accord? Et même le salut, il faut croire dans le cœur, il faut confesser que Jésus c'est Seigneur. Vous croyez dans le cœur, il faut confesser Jésus c'est Seigneur. Comment? Il dit, si vous diriez, il faut parler, il faut déclarer. Si vous dites montage ça, il dit montage c'est symbole de difficulté, de problème, quelque chose, ça vient sous là. Vous déclarez, mais qui ça parle? Vous résistez. Et c'est en déclarant. Un verset que vous connaissez moins, le monde qui habite à même, c'est Hébreux chapitre 10, verset 23. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen, amen, amen. Vous diriez, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, tiens-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ses serviteurs parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Le Seigneur a par exemple que si vous avez un serviteur qui fait ça, il est supposé faire. Je ne sais pas quoi que vous parlez de gros applaudissements, vous dites, oh, non, il fait ça, il est supposé faire. D'accord? Et c'est exactement le Seigneur lui-même, il a un modèle là, il pardonne et il même demandé pour nous suivre, modèle parfait qui c'est Jésus-Christ. Et quelque chose ça nous a fait, c'est pour nous présenter, pour dire, nous sommes tous des ouvriers inutiles. Si bon Dieu n'a pas bonne capacité, si bon Dieu n'a pas bonne autorité, c'est ça que le pour plus tard, Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Toute gloire, toute louange, c'est à Dieu et à Dieu seul. Ok? D'accord, on avance. Et Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Pendant pas de gars fait avion, hélicoptère, tout ça. Jésus s'est marché, et l'a traversé. Et après, Jésus pas fait malade. Il était toujours marché, il était toujours en bonne santé. D'accord? Je veux dire, ce qu'a fait la marche c'est un très bon sport. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, attendez, selon la loi lévitique, d'accord, là où tu as lèpre, ils te mettent retiré dans la société. Ils te mettent en quarantaine, ils te mettent à l'index ou pas dans la société. Tu as un espace, un petit espace à part pour monsieur ça. Et monsieur tendait Jésus à passer dans la zone et à distance, il a levé, à distance, il a levé voyau, et mais qui ça dit? Il a levé voyau, il est Jésus! Jésus! Verset 13. Maître! Ça veut dire Adonai. Aie pitié de nous! Mais Jésus tendait, dès qu'il les a vus,
Ok? Il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il dit allez, il arriva qu'ils furent guéris. Faut me faire un petit camper là. Monsieur le Jésus, aie pitié de nous. Mais aie pitié de nous qui ça, il y a demandé guérison. Monsieur a demandé guérison, c'est malade, malade. Il a besoin de retourner réhabiliter la société. Il connaît, peut-être tendez. Et ça fait fort bail témoignage. Monsieur t'étendez, même si à distance, vous tendez qui ça Jésus t'a fait. C'est-à-dire, pour le Jésus, c'est un bagage, un son terminé dans tête. Jésus est pitié de réputation, t'es faite dans la communauté. Monsieur dit, mais aie pitié de nous. Et puis Jésus dit, oh, allez montrer à sacrificateur. Allez. C'est la foi en action. En plus, nous prions, mais j'en nous parler, j'en nous réagir, nous pas prouver que nous croyons. Monsieur pourquoi guéri? Monsieur toujours un lèvre. Mais Jésus dit, allez à le montrer parce que selon la loi lévitique, c'est sacrificateur qui supposé à vérifier et puis bas en papier pour réhabiliter dans la société. Et ça fait Jésus connaît ça tout. Jésus dit, monsieur, et qu'ils y allaient, et ils arrivaient, qu'ils furent guéris. L'un d'eux, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et monsieur commençait. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. C'est pendant qu'il repralait, c'est pas automatiquement il est guéri, non. Pendant qu'il aller, il croit, la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais c'est pourquoi, mais le fait que Jésus dit aller montrer au sacrificateur, il compte ça veut dire, sacrificateur pour le papier. Et puis pendant qu'il aller, guérison. Verset 15. L'un d'eux, dit les prières, se voyant guéri, revint sur ses pas. Amen. Glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Amen. C'était un Samaritain. Amen. Et on a d'ailleurs, et la Bible a dit très clairement, c'est un Samaritain. Ça dit, alors que c'est 9 juifs. C'est comme si des ayants droit. Parce que Jésus sont juifs. Elle dit, c'est normal, son juif qui guérit. Bon, ok, d'accord, Jésus guérit, that's it. Allez. Mais Samaritain dit, moi-même, pas de ça. Elle fait la misère, mettez dans le même panier. Ok? Dans déception, c'est pas dans le même panier. Il y a un côté où pas supposé, misère, maladie, mettez au côté où pas. D'accord? Juif, pas supposé même côté avec les Samaritains. Mais le fait qu'il guérit, pas de faire classe sociale, pas de rang social à faire, tout le monde dans le même panier. Et puis, quand il y a le tourné, Samaritain allait dire, ah, moi-même, quand il y a une réhabilité dans la société, je ne vais pas arrêter comme ça, il faut mal payer reconnaissance, gratitude à monde qui fait ça. Mes frères et mes sœurs, regardez qui s'acrivait, la Bible a dit c'était ça. Jésus prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Entre les lignes, Jésus a dit, côté l'autre 9, ingrats. Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen, amen. Ce temps, il pas seulement recevoir guérison pour les plis, mais il recevoir le salut. L'autre recevoir guérison simplement, that's it. Mais lui-même, le fait qu'il reconnaissant, il pas seulement joindre une guérison, mais il joint aussi le salut. Parce que Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Il était guéri, mais qu'on y a joint plus que ça. Leur reconnaissant, il y a un pile grâce, il y a un pile bénédiction capture. M'a exhorté tête moi en reconnaissant. Amen. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait-il? Quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Jésus est déjà là. Amen. Le fait que Jésus a ce royaume de Dieu, le royaume de Dieu, il est déjà avec nous. Et moi, dès qu'il est venu, il dit, c'est pas, on déjà connaît, même si on dit, c'était pas courir, depuis le royaume là, depuis la présence de Dieu, on sentit, on connaît ça. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point.
On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen, mes frères et mes sœurs, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Jésus a annoncé souffrance. D'accord? Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Il raconte l'histoire que tout connaît, mais ça qui est arrivé dans l'époque Noé. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descend pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui monteront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, « Où sera le Seigneur ?» Elle répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Amen. C'est une longue histoire. Le Seigneur fait, mais la parler, et en pile théologien, ouais, c'est, l'enlèvement de l'Église. Le second retour de Jésus a annoncé. Côté, chaque monde besoin de séparer et préparer. Au monde capable, madame et monsieur capable, si on prépare, pas les lever par l'autre là. C'est ça nous t'a enlèvement soudain de l'Église. Azil a préparé, il dit que, mais chaque monde, époque de l'eau, mais l'évangile fait pas qu'un temps prêcher, Noé prêcher, mais c'est son petit groupe de monde. L'autre, et l'eau, et le neveu d'Abraham, et pendant une négociation Abraham avec l'Éternel, mais c'est l'eau, et où est arrivé sauver même Madame l'eau, un souci pour changer, Gampin qui fait le plaidoirie pour Madame l'eau, parce que il y a affaire, il y a ceci, il y a cela. Bon, non, mais c'est bon Dieu, il y a une grosse priorité dans la vie. Non? Et monsieur dit, mais qui laisse à faire? Il dit, non, là à côté, nous assemblés, focus, restez focus. Et ça qu'on a exhorté, chaque matin, on a pris la parole. Restez focus sur la parole, restez focus sur mon Dieu. Pas quitter bagaille, distraction, mais non aller loin de présence, mon Dieu. Parce que nous, dans la route pour le salut, nous, la route pour la vie éternelle, n'importe qui l'est, son trompette n'a qu'à sonner. Et non seulement son trompette n'a qu'à sonner, mais la mort qu'a passé n'importe qui l'est. La mort qu'a passé n'importe qui l'est, c'est chaque jour au besoin en relation avec mon Dieu. Et si ça passe, au compte qui côté pour passer l'éternité. Moi, encourage, moi vraiment exhorter, mais prier pour vous-même que vous prenez la vie et quittez quittez mon Dieu conduit et quittez l'évangile, joignez cœur, quittez l'évangile, envahir la vie. Vous ne pouvez pas parler religion avant. Moi, inviter pour l'évangile, envahir l'esprit. Moi, prends pile plaisir pour me lire chapitre 17. Nous avons demain, Dieu voulant, pour chapitre 18. Abonnez, partagez, aider l'autre monde découvrir et channel ça pour que chaque jour nous lisons la parole ensemble. Je vous remercie Thomas. Que bon Dieu bénisse. Ou se suivre, rendez-vous avec Bibla. Rendez-vous avec Bibla, c'est une courtoisie de l'église missionnaire de la communauté haïtienne située au 100e poste Somerville, Masse 02145, et de l'église évangélique quadrangulaire de Tabar 41 numéro 3, Port-au-Prince, Haïti.